Le couronnement du roi Charles III était censé être une célébration de l'unité et de la tradition royale. Mais la bombe royale inattendue de Charlotte a changé le cours des événements. Camilla a réprimandé Catherine, la princesse de Galles, lors du mariage. Les témoins ont été interloqués. Cependant, la réponse posée mais ferme de Charlotte a vraiment occupé le devant de la scène et a complètement changé le cours des événements. Une chose est devenue évidente pour la famille royale, son temps est écoulé, et les conséquences ne faisaient que commencer. Un sacre sans précédent. Le couronnement du roi Charles XIII a combiné des coutumes séculaires avec une touche contemporaine. Il s'agit d'un événement capital qui s'est déroulé à l'intérieur des murs sacrés de l'abbaye de Westminster. Après des décennies en tant qu'héritier présomptif, Charles accède enfin au trône. Sous les hautes arcades de l'abbaye, des dignitaires du monde entier se rassemblaient. Leur présence a démontré l'importance continue de la monarchie sur la scène internationale. Un scénario tout droit, sorti d'un livre d'histoire, a été créé alors que l'abbaye résonnait d'hymnes choraux et que les insignes dorés brillaient à la lueur des bougies. Les rues de Londres étaient bondées. Alors que le cortège royal arrivait dans un spectacle spectaculaire de faste, leurs applaudissements pouvaient être entendus même au sein de l'abbaye. Prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis étaient les trois enfants du prince et de la princesse de Galles qui ont ouvert la voie. Les événements de la journée ont été fortement influencés par les jeunes membres de la famille royale. L'un des pages d'honneur du roi était George. Charlotte est restée calme et a attiré l'attention avec son style discret. C'était bien que même le petit Louis essaie de s'adapter au sérieux de l'occasion. Mais derrière cette démonstration de solidarité minutieusement planifiée se cachent des conflits cachés. Le couronnement est devenu le point central de frustration de longue date et le passé récent de la famille royale a été tout sauf paisible. Certains membres de la maison royale n'avaient pas tout à fait accepté le rôle clé de Camilla dans la cérémonie. Mais elle était désormais consacrée reine consort. Ses relations avec Catherine, la princesse de Galles, semblaient tendues dès le début, et la tension était évidente. Selon des initiés royaux, l'ascension de Camilla avait provoqué un changement significatif dans l'équilibre des pouvoirs. À un moment donné, Catherine était considérée comme la matriarche de la famille. Alors qu'elle négociait sa position auprès de la reine consort, récemment proclamée, elle semblait faire preuve de prudence. Tout au long de la cérémonie, le comportement des deux femmes a laissé entendre une irritation sous-jacente, avec des échanges brefs et des regards rapides laissant entendre des difficultés non résolues. Il était difficile de passer sous silence ces tensions malgré le cadre royal. La procession de la famille royale jusqu'à ses sièges proches du trône fut un événement très remarquable. Représentation physique de ce que beaucoup pensaient être une rupture émotionnelle, les observateurs ont vu l'éloignement modeste mais frappant de Camilla et Catherine l'une de l'autre. La petite princesse Charlotte ajoutait à la complexité de l'atmosphère. Même si le roi Charles a retenu l'attention, la présence de Charlotte n'a pas été négligée. Mais quelque chose d'inattendu allait arriver à sa journée. Les événements qui suivront vont dévoiler un aspect d'elle jusqu'alors inédit. Cette journée mémorable allait être changée à jamais par la bombe royale de Charlotte. La réprimande, le prétendu ordre de Camilla. Tous les regards étaient détournés vers la famille royale alors que le rituel touchait à sa sombre conclusion et que le roi Charles prenait place sur le trône. Un murmure de discorde résonnait dans l'abbaye parmi la magnificence. Les observateurs avisés et les lecteurs labiaux ont remarqué que Camilla se dirigeait vers Catherine. Camilla aurait pointé du doigt la princesse Charlotte et aurait dit « Emmenez-la ». Sur son siège, elle avait regardé par-dessus son épaule pendant une seconde. De l'extérieur, l'incident semblait insignifiant. Une brève réprimande dans une situation de stress élevé. Mais cela parlait beaucoup à quiconque connaissait les liens compliqués au sein de la famille royale. Le souci de l'étiquette n'était pas la seule chose véhiculée par le ton et le langage corporel de Camilla. Sous les plafonds voûtés du monastère, il faisait allusion à une bataille de pouvoir qui se déroulait en silence. La réponse de Catherine fut instructive. La princesse de Galles est restée calme et a acquiescé pensivement en accord avec les remarques de Camilla. Puis elle détourna soigneusement l'attention de Charlotte. Ceux qui étaient proches de l'incident ont vu l'éclat de stress dans les yeux de Catherine, un indicateur léger mais évident de tension, même si elle a géré la conversation avec élégance. Le lien entre Camilla et Catherine a déjà fait l'objet d'une enquête. Les rumeurs de lutte de pouvoir secrète et d'agendas contradictoires se sont poursuivies au fil du temps. L'intégration de Camilla dans la famille royale ne se fit jamais sans difficulté car elle était la seconde épouse du roi Charles.
Même si elle a finalement acquis une certaine reconnaissance populaire, sa relation avec d'autres membres de la famille royale, notamment Catherine, reste une source de mystère. Lors des funérailles de la reine Élisabeth II, il y a eu un événement remarquable. Des témoins ont rapporté qu'après que Charlotte ait crié, après avoir été pincée de manière ludique par son frère, Prince George, Camilla aurait réprimandé Catherine pour ses actes. Les lecteurs labiaux ont déclaré que, comme lors du couronnement, Camilla avait donné à Catherine l'ordre ferme de l'emmener. Même s'ils ont été brefs, ces incidents ont montré une belle grand-mère utilisant son pouvoir d'une manière qui n'aurait pas été acceptable. Même si le langage corporel de Camilla et Catherine lors du couronnement était modeste, il en disait long. Vêtue de ses robes royales, Camilla avait l'air forte mais sûre d'elle. Il y avait peu de possibilités d'interprétation dans la façon dont elle faisait des gestes. Catherine, en revanche, était discrètement retenue. Les observateurs à l'intérieur de l'abbaye ont vu l'atmosphère changer instantanément. Il y eut un silence parmi ceux qui étaient assis à proximité. Ils semblaient se comprendre l'importance de ce qui venait de se passer. Assis à côté de Catherine, le prince William semblait momentanément préoccupé. Son regard se tourna vers sa fille et sa femme. Malgré son air royal, stoïque, il semblait comprendre l'importance de la rencontre, comme en témoigne la rigidité de sa position. Les conséquences de la réprimande étaient encore évidentes au fur et à mesure que la cérémonie se déroulait. Charlotte semblait consciente du sérieux de la conversation. Tout le monde n'a pas ignoré les actions subtilement encourageantes de Catherine. Cependant, l'incident a soulevé une question persistante. Était-ce une erreur isolée ou le symptôme d'une tendance plus large au sein de la famille royale? Il était impossible d'ignorer la tension qui était apparue entre Camilla et Catherine. La majesté du couronnement reste intacte, mais la réprimande ne sera pas oubliée. La bombe royale de Charlotte, que personne, et encore moins Camilla, n'aurait pu prédire, était le prélude à ce qui allait s'avérer être l'événement crucial de la journée. La petite princesse démontrerait au monde que même les plus petites voix de la famille royale pouvaient influencer de manière significative son héritage. Une bombe royale, la réaction de Charlotte. Suite à la réprimande de Camilla à l'égard de Catherine, la réponse de Charlotte a été tout à fait remarquable. Alors qu'elle regardait sa mère, les spectateurs ont remarqué son calme serein. Charlotte se redressa sur sa chaise et regarda vers l'avant sans broncher devant l'attention ni manifester aucun symptôme d'anxiété. Elle changea silencieusement de position et rencontra le regard de Camilla pendant que la cérémonie se poursuivait. Même si elle était légère, l'intensité de son expression était puissante. Plus tard, les lecteurs labiaux ont supposé que Charlotte avait dit « C'est bon, maman » dans un murmure à sa mère. La réaction de Charlotte s'intensifia quelques instants plus tard. À un moment crucial du couronnement, Charlotte s'est délibérément arrêtée alors que la famille se levait pour s'incliner formellement devant le monarque. Dit-elle doucement mais clairement en se tournant vers sa mère. Elle a dit « Je le ferai mais pas pour elle ». Et les lecteurs labiaux ont compris. Elle se leva et fit la révérence habituelle devant le roi Charles, mais elle mit un point d'honneur à ne pas reconnaître Camilla. L'abbaye fut ébranlée par un seul acte. Compte tenu du contexte de la réprimande précédente, ce qui aurait pu être considéré comme une hésitation de l'enfant a plutôt été considéré comme une remarque intentionnelle. Charlotte's Royal Bombshell a réussi à recadrer les événements de la journée et à détourner l'attention de l'ascendant du roi vers la dynamique de la famille telle qu'elle se déroulait en temps réel. C'était le message le plus discret et le plus bruyant que j'ai jamais vu, selon un haut diplomate. C'était extraordinaire pour un enfant de 8 ans d'agir avec autant de précision et de conscience, a déclaré un autre invité, un historien connaisseur de la tradition royale. Elle et tout le monde comprenaient exactement ce qu'il faisait. La résistance froide de Charlotte est devenue le sujet de conversation. Ses actes étaient immodestes, mais ils ont eu des conséquences considérables. Le départ de Charlotte est une déclaration marquante dans une famille connue pour son respect rigoureux du protocole, et il a un impact bien au-delà des frontières de l'abbaye. Les réactions de la famille royale aux actions de Charlotte ont été aussi diverses que révélatrices. Catherine posa une main réconfortante sur l'épaule de sa fille et lui fit un signe non-verbal de soutien et d'acceptation. Le visage du prince William s'est brièvement transformé en un air de surprise avant de revenir à sa neutralité habituelle. William a ensuite qualifié Charlotte de fille de sa mère, selon des révélations ultérieures d'initiés. Camilla, cependant, était clairement déconcertée. L'attitude confiante de la reine consort vacilla car Charlotte ne s'inclina pas. Anticipant peut-être une intervention, elle regarda Catherine, mais aucune ne se matérialisa. Au lieu de cela, Camilla s'est retrouvée seule à réfléchir à ce qui s'était passé. Au fur et à mesure qu'elle se détournait, son sourire devint beaucoup plus serré. Un ami proche de la famille des Gallois, qui faisait partie des invités, a qualifié l'occasion de « aperçu du futur ». Une petite fille qui n'a pas peur de prendre la parole et qui connaît déjà sa position. Une autre personne a observé que l'assurance de Charlotte était similaire à celle de la princesse Diana, sa grand-mère. Même les journalistes qui ont couvert l'événement ont été captivés.
Selon un journaliste royal, Charlotte n'a pas simplement réagi à la situation, elle en a pris possession. Elle a présenté une seule motion pour rappeler à tous que chacun a une voix, même les plus petits membres de la famille. La vidéo du moment est rapidement devenue virale et les analystes ont analysé chaque action de Charlotte. Certains ont supposé que son comportement était le reflet de son enfance. Après tout, Catherine et William ont modelé la pensée critique et le comportement moral de leurs enfants. Certains ont fait valoir que la désobéissance de Charlotte démontrait une meilleure compréhension des subtilités de sa famille. Pour une enfant de 8 ans, la révélation royale de Charlotte a changé le cours de la journée et a établi une norme pour sa future position dans la monarchie. Charlotte a montré une volonté de défier les attentes, ce qui pourrait l'aider dans son avenir de royale dans une famille où les coutumes prennent parfois le pas sur l'expression individuelle. Beaucoup ont observé le contraste frappant entre l'intensité qui avait imprégné l'occasion quelques secondes auparavant et son assurance calme. Au lieu d'être caractérisée par un conflit, la journée a été recadrée comme une démonstration de la force croissante de Charlotte. De plus, les activités de Charlotte suggéraient qu'elle allait remodeler ce que signifie être royale dans le monde contemporain. Même si son frère, Prince George, deviendra roi, le statut de deuxième en ligne de Charlotte a ses propres conséquences. Sa capacité à gérer avec élégance des situations compliquées montre qu'elle est bien placée pour se forger une position particulière qui établit un équilibre entre tradition et originalité. Après la cérémonie, Charlotte a inévitablement été évoquée dans les discussions concernant l'avenir de la monarchie. Ses actes lors du couronnement ont démontré qu'il existe plusieurs façons d'être un leader et que même les plus jeunes membres de la famille peuvent avoir un impact sur l'évolution de la famille, la dynamique royale et l'enquête sur l'événement. La princesse Charlotte occupe une place particulière dans la famille royale en tant que deuxième enfant de Catherine et William. La position de Charlotte, souvent appelée la remplaçante, présente un ensemble unique de difficultés. Les Spartiates ont historiquement eu du mal à définir leur position au sein de la hiérarchie royale. Le successeur les éclipse fréquemment. Mais l'élégance et la maturité de Charlotte indiquent qu'elle se forge déjà une carrière unique. Sa désobéissance silencieuse lors du couronnement était le reflet de sa compréhension croissante de son rôle dans la maison royale ainsi que de sa réaction émotionnelle face aux circonstances. La confiance de ses parents en elle est démontrée par sa capacité à se comporter avec assurance, même face à un examen minutieux du public. La confiance en elle de Charlotte a été particulièrement renforcée par Catherine. Cependant, la relation entre Charlotte et Camilla semble moins claire. Même s'ils ont eu des échanges publics amicaux, notamment lors des festivités du 70 anniversaire du roi Charles, leur relation manque de la familiarité et de la chaleur qui accompagnent les liens entre grands-parents et petits-enfants. La dynamique à l'œuvre lors du couronnement a peut-être été légèrement impactée par cette fracture, formée par le passé familial et l'entrée tardive de Camilla dans la famille royale. L'un des postes les plus importants de Catherine au sein de la famille royale est celui de princesse de Galles et éventuellement de reine consort. Elle est appréciée du peuple en raison de sa capacité à trouver un équilibre entre ses obligations de mère et les exigences de la tradition. Mais il y a toujours eu des conjectures sur sa relation avec Camilla. D'autant plus que Camilla est devenue plus connue ces dernières années. Le style parental de Catherine s'est souvent écarté considérablement des attentes royales. Elle encourage ses enfants à s'exprimer même dans les limites de leur rôle et accorde une grande valeur à la libre communication et aux liens émotionnels. Elle a doucement calmé Charlotte lors du couronnement sans diminuer l'audace de sa fille, démontrant cette approche parentale. La capacité de Catherine à gérer des situations interpersonnelles difficiles a également été démontrée par sa réaction calme à la réprimande de Camilla. Elle est restée digne malgré la reconnaissance du pouvoir de Camilla en tant que reine consort. Elle s'est également assurée que la confiance de Charlotte soit maintenue tout au long de la procédure. L'attitude de Catherine à l'égard de sa position est connue pour trouver un équilibre entre le respect des formalités royales et la défense de ses enfants. Sa proximité avec Camilla et le roi Charles a historiquement compliqué sa place dans la famille royale. Elle est un symbole de l'avenir de la monarchie en tant qu'épouse de William. Certains initiés estiment que ce rôle a parfois provoqué des conflits avec Camilla, qui a passé des années à établir sa propre position au sein de l'organisation. Le couronnement était un microcosme de ses forces. Les manières plus agressives de Camilla contrastaient fortement avec le courage calme de Catherine. Le chemin emprunté par Camilla pour devenir reine consort était loin d'être simple. Elle était autrefois une figure controversée, mais elle a travaillé dur pour gagner le respect et l'acceptation du public au sein de la famille royale. Son mariage avec Charles a été un tournant important dans sa vie. Cependant, naviguer dans ses relations avec d'autres membres de la famille royale a présenté un ensemble unique d'obstacles alors qu'elle a accédé au poste de reine consort. On a souvent dit que les relations de Camilla avec Catherine étaient représentatives de ses tentatives plus larges d'établir sa domination.
On peut considérer l'incident du couronnement comme une continuation de cette dynamique. Compte tenu du statut établi de Catherine en tant que mère et future reine, certains considérèrent ces actes comme une tentative de préserver le décorum dans une situation de haute pression, tandis que d'autres pensaient qu'ils allaient trop loin. Les subtilités du rôle de Camilla dans la famille sont encore soulignées par sa relation avec Charlotte. Comparée aux vrais grands-parents des enfants gallois, elle n'a pas été aussi active dans leur éducation qu'une belle grand-mère. Les limites des relations de la princesse Diana avec George, Charlotte et Louis sont probablement dues à cette distance, ainsi qu'au respect de la famille pour sa mémoire. Il est impossible de comprendre l'événement du couronnement sans prendre en compte les conflits passés qui ont influencé la famille royale. Le spectre de la princesse Diana est très visible. Cela est particulièrement vrai des liens entre la famille de William, Charles et Camilla. Malgré tous leurs efforts, le souci de William et Catherine de protéger l'héritage de Diana pour leurs enfants a inévitablement affecté la façon dont ils interagissent avec Camilla. Beaucoup de gens considèrent encore son rôle comme controversé. De nouvelles pressions ont également été provoquées par les tentatives continues de modernisation de la monarchie. William, Catherine et leurs enfants symbolisent de la jeune génération considérée comme essentielle à la préservation de l'importance de la monarchie. Cet accent mis sur la modernité est parfois entré en conflit avec la préférence de Charles et Camilla pour des méthodes plus conventionnelles, provoquant des divisions mineures mais durables au sein de la famille. L'incident du couronnement offre une fenêtre sur la dynamique plus large à l'œuvre dans la maison royale. Différents aspects de cet effort d'équilibre sont représentés par l'autorité de Camilla, l'assurance de Catherine et l'assurance de Charlotte. Pour Charlotte, ce fut un tournant dans son évolution de jeune princesse qui n'avait pas peur de s'exprimer. Pour Catherine, cela démontre sa capacité à maintenir sa position au sein de l'organisation tout en protégeant ses enfants. Il a mis en lumière pour Camilla les difficultés de gérer le pouvoir dans une famille dont les liens sont influencés à la fois par le passé et le présent. Les liens qui unissent Charlotte, Catherine et Camilla ne se limiteront pas à la famille. Ils reflètent les possibilités et les difficultés de la famille royale alors qu'elle tente de s'adapter à un environnement changeant. La bombe royale de Charlotte était plus qu'un geste éphémère de désobéissance dans cette situation. C'était une indication des forces changeantes qui allaient influencer le destin de la monarchie. Les conflits de Camilla avec différents membres de la famille royale. La reine consort Camilla a connu sa part de conflits au sein de la famille royale depuis son mariage avec le roi Charles III. De nombreuses relations sont encore tendues, caractérisées par des disputes, des problèmes de communication et une animosité qui ne disparaît jamais. Bien que ces différends soient souvent cachés derrière les formalités royales, ils ont parfois été révélés et donnent un aperçu des rouages complexes de la famille. L'ombre de l'héritage de la princesse Diana et le statut de Camilla en tant que seconde épouse du roi Charles ont été les sources de discorde les plus persistantes. Diana est toujours considérée comme une figure indispensable par de nombreux membres de la famille royale et par le grand public. Beaucoup ont remis en question la légitimité de Camilla en tant que reine consort. Selon certaines informations, le prince William et le prince Harry ont eu du mal à équilibrer la renommée croissante de Camilla avec leur propre tragédie personnelle. Les initiés ont qualifié la relation entre William et Camilla de tendue, au mieux malgré leur apparente amitié. Une source affirme que lors des discussions sur le couronnement de Charles, William avait des doutes quant à l'implication de Camilla et qu'il pensait que la mémoire de Diana devrait être davantage reconnue. La relation de Camilla avec le prince Harry a été particulièrement tendue. En particulier après ses mémoires Spare, Harry a qualifié Camilla d'antagoniste du roman. Il a déclaré qu'afin d'améliorer sa réputation personnelle, elle avait fabriqué des reportages défavorables sur lui et Meghan Markle. Harry a affirmé que les liens de Camilla avec certains journaux avaient causé un préjudice collatéral à d'autres membres de la famille, ce qui a ravivé les critiques publiques à l'égard des tactiques médiatiques de Camilla. Bien que Camilla aurait réfuté ces affirmations, les répercussions ont mis sa relation avec Harry en péril. La relation de Camilla avec Kate Middleton est également difficile. Même si Kate et Camilla semblent souvent être ensemble lorsqu'elles sont en public, il y a eu des moments de tension dans les coulisses, selon des sources internes. Camilla a apparemment remis en question la manière dont Kate s'acquittait de ses fonctions royales lors d'une réunion de famille, affirmant qu'elle était trop retenue dans ses engagements publics. Les initiés disent que Kate a estimé que les commentaires étaient indésirables et excessivement durs, et que cela a créé une scission qui a mis du temps à guérir. Kate a également contesté l'influence de Camilla sur les choix de Charles. Selon les témoignages, Camilla a fait pression pour que les membres de sa propre famille soient davantage mis en avant lors des préparatifs du couronnement, ce que certains ont perçu comme marginalisant William et Kate.
Selon certaines informations, la princesse de Galles était ennuyée que la famille de Camilla reçoive autant d'attention, car elle pensait que cela allait à l'encontre des coutumes royales. La dispute de Camilla avec le prince Andrew a été l'une des plus inattendues. Selon certaines informations, lui et sa femme se seraient disputés à plusieurs reprises. On a dit qu'Andrew, qui était déjà un membre controversé de la famille, s'était opposé à la promotion de Camilla au rang de reine consort. Andrew pensait que cela diminuait l'héritage de sa défunte mère. Les initiés royaux affirment que lors de discussions privées, Andrew a qualifié Camilla d'inapte au poste. Selon certaines informations, Camilla aurait considéré Andrew comme un fardeau pour la monarchie, surtout après que son association avec Jeffrey Epstein ait porté atteinte à sa réputation. La relation de Camilla avec la princesse Anne a également connu des difficultés. Selon certaines informations, Anne doutait de la capacité de Camilla à avoir un impact sur la famille. Selon certaines informations, Anne aurait rejeté plusieurs recommandations de Camilla lors d'une conversation sur la mise à jour des coutumes royales en déclarant « Nous faisons cela depuis des siècles. Désormais, rien ne changera ». Malgré leur dévouement commun à la cause du roi Charles, cette opposition a provoqué une rupture entre les deux dames. Pour elles, l'après est fini. L'ambiance au sein de l'abbaye de Westminster a considérablement changé après la tragédie de la princesse Charlotte. Il y avait une tension notable dans la cérémonie par ailleurs solennelle qui honorait la tradition. Même s'il n'y a eu aucune interruption évidente de l'événement de couronnement, les personnes présentes ont constaté de légers changements d'attitude parmi les principaux participants. Après la réponse posée mais ferme de Charlotte, Camilla, qui était arrivée à l'occasion avec l'assurance qui correspondait à son nouveau poste de reine consort, semblait visiblement secouée. Des témoins ont déclaré qu'elle avait un sourire forcé et une attitude moins confiante. Pour le reste de l'occasion, Camilla est restée calme devant le public, mais ceux qui étaient assis près d'elle ont vu ses interactions anormalement réservées avec Catherine et le roi Charles. Les participants ont admiré en silence Catherine pour son sang-froid sans faille, malgré les réprimandes. Contrairement au style plus combatif de Camilla, elle a maintenu son attention sur sa fille et a tranquillement apaisé Charlotte tout en projetant un sentiment de respect. La réputation de Catherine en tant qu'influence apaisante sur la famille royale n'a fait que croître grâce à son sang-froid. De son côté, Charlotte semblait indifférente à l'attention qu'elle avait involontairement mise en lumière. Elle a conservé le même équilibre et la même maturité qui avait marqué sa réponse précédente pendant le reste de la cérémonie. Ces actions étaient évidemment un message intentionnel qui avait un effet sur tous ceux qui les voyaient, plutôt qu'un caprice insensé. Les discussions sur la fonction de Camilla, en tant que reine consort, ont également été ravivées par ces actes. Après des années de débats sur ses liens avec le roi Charles, beaucoup avaient accepté le titre à contre-cœur. Pour ceux qui la voient comme le symbole d'une monarchie résistante au changement, l'événement du couronnement a offert un nouveau matériel. Ses opposants considéraient l'acte de rébellion de Charlotte comme un rappel public que le respect au sein de la famille royale doit être gagné plutôt que tenu pour acquis et comme un rejet du pouvoir de Camilla. La position de Camilla au sein de la famille royale fait désormais l'objet d'un examen approfondi à la suite de cet événement. Ce genre d'incident implique que son autorité n'est pas toujours respectée au foyer. L'événement du couronnement a été l'élément déclencheur d'autres problèmes graves et sa relation avec Catherine en particulier semble être une source de stress constant. Selon des sources internes, Camilla pourrait avoir du mal à maintenir son pouvoir à l'avenir, ce qui sera particulièrement douloureux si Catherine et ses enfants continuent d'établir leur rôle au sein de la hiérarchie royale. L'image la plus controversée de Camilla contraste fortement avec l'opinion du public selon laquelle Catherine est une mère aimante et une future reine consort pleine d'assurance. Les tentatives de Camilla pour continuer à être considérée comme un membre apprécié de la famille pourraient être entravées par cette contradiction. L'événement renforce la position de Catherine comme personnage central du destin de la monarchie. L'incident a démontré sa capacité à gérer avec sang-froid les situations familiales difficiles, ce qui l'aiderait sûrement alors qu'elle se prépare à devenir reine consort. En revanche, le comportement de Charlotte a solidifié sa réputation de jeune royale à surveiller. Pour quelqu'un de son âge, elle a fait preuve d'un degré de maturité et de confiance peu commun. Le développement de Charlotte en tant que membre unique et important de la famille royale a peut-être commencé avec cet événement. Le chemin à parcourir pourrait être difficile pour Camilla, car elle tente de renforcer son influence sans contrarier les membres importants de sa famille. L'événement a encore approfondi la relation entre Catherine et Charlotte et consolidé leurs positions respectives en tant qu'agents de changement et de stabilité. Une chose est évidente lorsque la poussière retombe. Outre sa splendeur, le couronnement restera marqué par l'agitation qui s'est produite en coulisses. Cela pourrait finalement s'avérer être un tournant dans l'histoire de la famille royale, indiquant un changement dans sa dynamique interne et ouvrant une fenêtre sur ce qui l'attend. Les enjeux n'ont jamais été aussi grands pour Camilla, et comme beaucoup l'ont dit à la suite de l'incident, c'est fini pour elle.
Pensez-vous que Charlotte a involontairement rejoint la lutte plus large pour la domination au sein de la monarchie? Faites-nous savoir ce que vous pensez dans la section commentaires. Nous serions ravis de l'entendre. Nous avons terminé pour l'instant. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.